Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se porte très bien. Il a même échangé avec les Congolais vivant en Bruxelles. Élément de Philippe, on vous suivez. Béton. Béton. Ah oui. Je tenais à pouvoir vous saluer et puis vous rassurer surtout. Merci, Président. Tout va très très bien. C'est un problème d'hernie discale. Ceux qui en ont eu, je crois qu'ils peuvent comprendre ce que j'ai vécu. Parce que le plus dur est passé maintenant, donc c'était très très douloureux. Et malheureusement, c'est arrivé pendant la période où je recevais tous les homologues chefs d'État qui sont arrivés, donc c'était très compliqué, je ne pouvais pas m'absenter, il fallait que je les reçoive. Et donc cette douleur s'est sûrement accentuée en ce moment-là. On avait essayé de faire des kinés, mais je crois que je pense que ça a provoqué plus encore même. Ça a progressé, fait progresser la douleur. Mais ça va. Donc j'ai eu un très très grand spécialiste, un véritable magicien qui m'a réparé. Donc ça va. Maintenant je suis obligé de porter la minerve pendant un temps. Donc vous voyez, pour que les os des vertèbres ne se cassent pas. Donc ce sont les disques en fait. C'est un disque qui était abîmé. Qui est donc avec la médication, on va le requinquer. Ça va. Donc, gloire à Dieu, je suis là. Amen. Béton. Béton. Gloire à Dieu. Après avoir suivi un traitement médicamenté contre une hernie discale à Bruxelles, en Belgique, le chef de l'État Félix Tshisekedi rentre ce jeudi à 8h via l'aéroport international d'Ndjili. Le président de la République a été aperçu à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique où il a présidé une réunion avec les agents de l'ambassade. Justin Magnongo, commentaire. Félix Tshisekedi s'est montré en public ce mardi 15 mars à Bruxelles. Le chef de l'État congolais s'est rendu à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique où il s'est entretenu avec l'ambassadeur congolais ainsi que d'autres personnels de l'ambassade sur place. Le président congolais portait dans son cou ce qu'on appelle en médecine la minerve, lesquels appareils offrent un soutien renforcé à la nuque permettant d'immobiliser la cervicale et la colonne vertébrale. Grâce à ces soutiens, elle diminue les risques d'aggravation de la douleur. Visiblement, cette apparition paraît comme ayant pour objectif de tordre les cous à ceux qui dans la presse belge et les réseaux sociaux avaient affirmé que les chefs de l'État congolais étaient opérés à cœur ouvert. Entre-temps, l'opinion continue de se poser la question sur le mal dont souffre réellement son chef. Face à la polémique qui enfle, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, appelle la population de Kinshasa à venir massivement accueillir le président congolais ce jeudi à l'aéroport international d'Ndjili. Parlons affaire Matata Pognon et la justice dans ce journal. L'ancien Premier ministre et sénateur a écrit à ses collègues du Sénat sur la reprise de ses immunités. C'était lors de la plénière du mardi 15 mars. Élément de Rite Wumba. De ses immunités, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon, à l'occasion de la rentrée parlementaire du mardi dernier, l'homme à la cravate rouge a écrit à ses collègues sénateurs au sujet de l'affaire Boukangalonzo pour laquelle il était poursuivi devant la Cour constitutionnelle. Dans ses écrits, Matata Pognon a rappelé le refus du président du Sénat d'appliquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui prouve qu'aucune juridiction d'ordre judiciaire ne peut le juger pour de faits commis à l'époque où il était Premier ministre. Par ailleurs, en dehors du dossier Boukangalonzo, Matata Pognon était aussi poursuivi par la justice pour l'affaire zaïrianisation, où il devait donc justifier une somme de plus de 110 millions de dollars américains et plus de 27 millions d'euros. Rappelons qu'au mois dernier,
L'ex-premier ministre avait écrit au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en sa qualité de magistrat suprême et garant de loi du pays pour solliciter la cessation de la violation de ses droits fondamentaux par différents services étatiques et le rétablissement de la jouissance effective des dits droits selon la constitution de notre pays. Affaire Ferdinand Kambere, le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe, va rendre son jugement ce jeudi. Le ministère public a proposé la peine capitale au PPRD en dénonce un procès politique. Jocelyne Luanga nous sont du plus. Le tribunal de la grande instance de Kinshasa-Gombe a fixé pour ce jeudi 17 mars son jugement de l'affaire qui oppose Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, et Ardon Kabambi, jeune cadre du même parti, appelé par le ministère public à être condamné à la peine capitale. Lors de la plaidoirie, Ferdinand Kambere était montré confiant. Ces derniers a estimé que le ministère public n'a pu développer les éléments constitutifs de la tentative de meurtre. Pour le tribunal, le meurtre que Ferdinand Kambere aurait tenté de commettre sur Ardon Kabambi a pour soubassement le refus d'expression de l'autre au sein de leur parti, le PPRD. De son côté, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a estimé que la révélation faite par les avocats de la partie civile démontre à suffisance que c'est plutôt Ardon Kabambi et sa bande qui convoitent le poste qui occupe Kambere au sein du parti. Pour ces derniers, le procès Kambere est un dossier politique monté par le pouvoir en place, utilisant une justice instrumentalisée à souhait. Pour rappel, c'est depuis le lundi 21 décembre dernier, Ferdinand Kambere est en détention après une altercation avec Ardon Kabambi dans un restaurant de la place. De l'autre côté, l'Observatoire des dépenses publiques, ODEP en sigle, a fait une proposition de loi des finances sur la qualification des dépassements budgétaires comme un délit pour lutter contre la corruption. C'est au cours d'un atelier d'échange multi-acteurs sur la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo que Florimond Mouteba, PCA de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, a proposé à ce que la loi de finances publiques soit enrichie pour attribuer la qualification des délits au dépassement budgétaire. Pour lui, seule la qualification des délits au dépassement budgétaire pourrait amener ses auteurs à arrêter cette pratique qu'il qualifie de l'indiscipline budgétaire et de faute de gestion. Le PCA de l'ODEP ajoute qu'en République démocratique du Congo, les lois sur les finances publiques sont violées sans remords. À titre d'exemple, le programme des 100 jours avait violé les lois de finances. Le premier président de la Cour des comptes a même tranché en faveur de l'Observatoire de la dépense publique en qualifiant les dépassements budgétaires d'une faute de gestion. Donc, il faut enrichir la loi relative aux finances publiques pour que les dépassements budgétaires s'arrêtent. Fin 2021, le président de la République, qui avait un budget de 159 millions, est allé jusqu'à 359 millions de dépassements budgétaires, a-t-il conclu. Parlons autre chose, hausse des prix de biens dans le marché de la RDC. Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie nationale, est sur une chaise éjectable. Une motion est en gestation contre ces warriors du gouvernement de Sama Lukonde. Philippe Mvoupi, nous sommes du plus. Une motion de défiance est en train d'être initiée à l'Assemblée nationale contre le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba. Plusieurs griefs sont retenus contre ces derniers, entre autres l'incompétence dans la gestion du ministère de l'économie nationale et de travailler en faveur de son regroupement politique AFDC à la place de la République. L'auteur de cette motion, le député national Dédé Kodobo, invite les élus à se rendre au Palais du Peuple pour la signature de la dite motion. Il faut savoir qu'il y a plusieurs jours, ces ministres a nommé et installé par force au bureau de la division de l'économie son beau-frère, un certain Kaembe Gérard, comme chef de division dans le Haut-Katanga. En société, la population de la municipalité de Kalamou s'est plainte de la hausse des prix de biens de première nécessité dans leur marché. Décapella, reportage signé Justin Magnongo et Franck Mongata. Au marché Capella, ici, dans la commune de Kalamou, la population s'étonne de la hausse des prix constatée récemment dans différents produits qu'elle a l'habitude d'acheter. Celle-ci ignore les causes réelles de cette situation.
biloko tosomaki lobby na ba premier prime sous donc etanika mbala moko do na butu wana mbala moko donc qui prix changer est-ce que tozo soutenir mboka toti biso place to mona clarté toza na ba famille basi bana to tangisa bana mais via boto soutenir chef de l'état toti ba congolais vraiment to mutema mais to soutenir muninga tant bon moni que chef de l'état oya biso moko o to lingi mais to soutenir quand même bon bazote ma pas maté parce que biloko e mati makasi bazoko wana bango souvent ko lia malamu te mboka ma passer makasi parce que biloko ezalaki na ba 50 francs et mati mamwe ba 200 francs et tout le monde ezalaki na 100 francs et comme 200 250 donc Thomson kutu ko ba kutu te nguba to za osoma kopo na 1200 et le kopo nguba ko na 1500 vraiment donc biloko e mati makasi ma papa na ngai mais du fait que ba konze ba koma na ba terrain te na ba dépôt bisika biloko zo ucha na ba nani ba bilanga bisika ba bazo ba matembele ba nini ba pilipili bazo koma te remettre ma passeport wenza kapele ezali me biloko za ko mata biloko za ko mata talo tozo comprendre te biloko onde matitalo to somba ngona nini mbongo pe zate ozotala bo pilipili moko 200 francs moi ndembe ya 100 francs yo siko ozana mbongo ebele to somba ngo ndenge nini en tout cas moyen ezalité biloko pene za kumata message ya rapona ba konza mboka balobela biso peuple congolais to souffrir mboko eza mboko ya mboka elengi baluka biso ba baye mesure mo bo poto za pe bien na mboka au moyen te papa na ngai moyen te neti biso bo toza na bana 4 5 6 to suka bi bandao ba mama bazolela nga zaka na fa bido mo ya wili mais na boko la plus de 5 personnes na kata ndako na ba mama ba leki ba dépendre pas na ngai. Les autorités compétentes sont ici interpellées afin d'éviter des tensions sociales dans l'avenir. Les avenues Ouangata et Kassavubu sont dans un état puté. La population d'ici coin de la commune de Kinshasa hausse le ton au micro de Abdul Mavemba et Enoch Moutela. Nous ne cesserons de parler le délabrement de routes et des avenues à Kinshasa. Ici, nous sommes dans la commune de Kinshasa où l'avenue Ouangata est dans un état puté au niveau de l'église du Dieu vivant dans le quartier Ngoka. Kota ba mona bwelo nyango ezanga ke batina ba travail ba nini ba oveke samu tani tio wana unalipanga bukumesa kumesa ya Kimbanzeki mai kota ke tina kati tani tio ba sa ka ni mai kota tina kati kuna ikushe kota tina kati komele fa ba se musa komele fa ba filmer komele fa dolobi donc va transformer la victoire de Wuti victoire où il est lieu au côté de Miso ko zika ta kuju ozoni na tali soki na biso ba ya kota mosala ezali me volonté des alliés en tout cas tozokamwa ba biloko mosusu ba ministre na gouverneur balobaka ezokokisama te zéro trou tala me batrou yango balobaka ya moke babamba po ezala me batrou ya minene yango oyo babamba ezomonana te. L'avenue Kassavubu n'a pas été épargnée. Difficile aux voitures, motos et même aux piétons de passer. Bazoyaka wana bakofungolaka dalu wana batali bazongisi doza watoza na PCR la police eza wana mena omona te sika baosunga obe babomisa place ya koto bango juste ka so mutasala accident baye bakangie bakene na biro meke babomisa ntela baobomisa. L'autorité provinciale a une lourde charge pour réhabiliter les avenues de Kinshasa afin de permettre aux Kinois de vaquer à leurs occupations aisément. Un corps sans vie d'un jeune homme a été découvert ce matin au quartier Ndanou, dans la commune de Limete. D'après les habitants du quartier, ceci fait suite à l'insécurité qui règne depuis un moment dans ce coin de la ville de la province de Kinshasa. Images et commentaires. Il s'appelle Chibangu Kachai. Son corps a été découvert juste devant leur portail après qu'il soit tabassé par les inconnus. Nous sommes sur l'avenue Bosembo au quartier Ndanou dans la commune de Limete. Selon les témoins rencontrés sur les lieux du drame, il serait victime d'un conflit entre le jeune brigand appelé communément Kuluna et il n'est pas la première victime. Tous dans le quartier Ndanou, commune de Limete, précisément dans l'avenue Bosembo, dans 43. Attends, tout le monde, vers 6 heures, vous constatez, il y a des connexions avec Nabiso, Chibango, Brad, dans les bandes de l'Opango. Vous constatez des mineurs de bandes de l'Opango. Donc, c'est fait qu'il y a des mains du lobby, mais elles ont quitté. En place, à Kendelaki,
réalité yakutana nango toyebi te constater que babobwaka ebembele na liboso ya lopango. Donc c'est par là que tu comprends que babomaki place moko boye nde bamemi baya kosanga kosungelebele liboso ya lopango na bango. Toza na problème ya insécurité makasi koboma bato bakuluna bitumba epai bamiri ezokweyina bato. En tout cas, ils en ont marre et interpellent les autorités locales et la police. Mais c'est pas jeune mongo bazobunda kuluna comme na bango base américaine la base arabe. Bauti koboma o deuxième personne. Moko bakangi basingwa boke na mayanjili tisiko corne ezomona. Bota insécurité to ça nango. Pour voter l'union du soutien, il y a six mots d'autres. Tous les députés ont eu l'élection en 2018, députés provinciaux ou nationaux. Donc, on vote à l'union du soutien. Et puis en sport, la CAF demande au ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, de cesser toute ingérence dans les affaires internes de la Fédération congolaise de football et association FECOFA, en sigle élément de Enoch Moutela. Confédération africaine de football CAF en sigle met en garde le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, Serge Condé. Ce dernier est interféré dans la gestion de l'organe fêtière du football congolais, la FECOFA. La CAF avait adressé une correspondance qui date du 12 janvier dernier au ministre des Sports congolais via son secrétaire général, Véran Massengo Omba, indiquant que l'instance continentale du football souhaite qu'il s'abstient et s'abstiendra de toute action dans le domaine du football relevant de prérogatives de la FECOFA et susceptible d'être considérée comme une interférence dans la gestion. En cas de non prise en compte de cette mise en garde, la République démocratique du Congo risque de lourdes. De l'autre côté, la section des défenseurs de l'AS V-Club Mayanga Mpete a fait un don de 50 paquets d'eau au minéral aux joueurs de l'AS V-Club. Enoch Moutela. Suivez. La section Le Défenseur de l'AS V-Club à travers sa sous-section Mayanga Mpete a remis plus de 50 paquets d'eau minérale aux joueurs de leur équipe l'AS V-Club lors de l'entraînement ce matin au centre Oudjana. Le président national de défenseur de l'AS V-Club, Marcela Mokuba, qui a remis de l'eau entre les mains capitaine de l'équipe Ebunga, nous donne la quintessence de l'événement. Vraiment, les défenseurs de l'AS V-Club Mayanga Mpete, une nouvelle section avec de nouvelles idées. Donc, c'est raison d'être à supporter les alliés pour soutenir l'équipe. Et je pense que Maï, les alliés le font la carrière dans d'autres nabino bajouer. Alors, les bino Maï, pour faire sa titre symbolique, pour soyez la mot pour n'apprécier tout pour sa vie. Le capitaine Ebunga de l'AS V-Club, quant à lui, a remercié ces derniers. Le président de la sous-section, Mayanga Mpete Songandila, lui aussi s'est exprimé. Surtout ça qui est loco pour notre côté descendre. Ou tout de blague des nouvelles là. Cela veut dire ils ont oui ça là déjà maintenant on se souvient parce que ça là est trop beau ça. Cet acte est un bon exemple pour toutes les sections ou des clubs. Place à l'invité du journal. Suivez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes invité du Vrai Journal. Quelle est votre analyse par rapport à ce qui se passe entre le sénateur Matata Ponyo et les bureaux du Sénat? Quelle est votre analyse? Nous sommes en train d'assister à une transformation de la République. Une République qui se métamorphose à une République cannibale, qui a pour mission de bouffer ses dignes fils de la République. L'affaire Matata est un discrédit sur la constitution de notre pays, est un discrédit sur le modèle de la justice constitutionnelle congolaise, autant c'est un discrédit sur la sacralité du peuple congolais. Comment pouvez-vous imaginer un sénateur sur un dossier pour lequel ses immunités ont été levées, le même dossier a été clos par la Cour de cassation. Et les sénateurs Matata demandent le recouvrement de ces immunités
les Sénats bloquent. Comment vous pouvez imaginer le même sénateur qui fait l'objet d'une poursuite judiciaire au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour, après avoir analysé le fait et après avoir établi le choix entre le droit et la politique, la Cour s'est décidée sur son incompétence de juger un ancien Premier ministre. Mais malheureusement, lorsque l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu en faveur de Matata, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui considère l'arrêt de la Cour comme un non-événement, qui donne un discrédit sur la qualité même intellectuelle du juge président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dieudonné Kalouba. Et donc, à ce stade, c'est le Sénat qui bloque. À ce stade, c'est le président du Sénat qui bloque l'affaire Matata. C'est en cela que nous nous disons, la beauté de la République s'est justifiée effectivement lorsque nous apprenons à respecter les règles du jeu de la démocratie. Parce qu'au travers de notre Constitution, nous avons signé un pacte républicain à travers le préambule, 3e paragraphe, qui dit, animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit véritablement basé sur les valeurs de la démocratie politique, sociale, économique et culturelle. Et donc, le consentement du peuple congolais, cristallisé au travers de la constitution de notre pays, n'a pas été respecté par le président du Sénat, alors que l'article 168 de la Constitution demande l'obligation et le respect absolu eu égard aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Et donc, aujourd'hui, on fait de la RDC un état de jungle dans lequel nous voulons transformer les acteurs politiques comme les véritables bonobos. Le sénateur Matata Ponyo avait écrit au chef de l'État, jusque-là, silence mort. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est en cela que je dénonce le silence coupable du président de la République. Parce que le président de la République, premièrement, il est le gardien du respect de la Constitution. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il est le symbole de l'unité nationale. C'est au président de la République de décompter ces genres de problèmes lorsque un citoyen congolais fait l'objet d'une injustice qui ne dit pas son nom. Parce que cet acharnement politique dont est victime les sénateurs Matata, c'est quelque chose que nous devons dénoncer à l'unanimité. Moi, je ne suis pas membre d'un parti des Matata. Faudrait-il encore savoir si M. Matata a un parti... On vous accuse d'être acheté par Matata. Non, mais pas du tout. Moi, j'ai fait la politique des convictions. De la même manière que nous avons réclamé justice pour Osimou Kendi, de la même manière que nous avons réclamé justice pour Floribert Chebeya, déjà mort, de la même manière, je réclame justice pour Matata Ponyo, aujourd'hui vivant. Et donc, aujourd'hui, nous devons ne serait-ce que respecter les référentiels en termes de paradigmes de notre pays. Matata, aujourd'hui, est la symbolique en termes d'action que nous utilisons aujourd'hui en termes de continuité de l'État. Mais aujourd'hui, si on parle de l'immeuble intelligent qui abrite autant de ministères aujourd'hui, c'est l'œuvre de Matata. Si on parle du Transco, c'est l'œuvre de Matata. Congo Airways, l'œuvre de Matata. ENA aujourd'hui totalise plus de 700 jeunes affectés dans l'administration de l'État. C'est l'œuvre de Matata. Et voire même les bâtiments qui voudraient condamné Matata, le bâtiment qui abrite la Cour constitutionnelle, a été réalisé par l'œuvre et l'essence managériale des Matata. Et donc, aujourd'hui, les karmas politiques existent. Donc, vous ne pouvez pas faire du mal à quelqu'un qui a rendu des loyaux services à la République. Aujourd'hui, nous avons la fierté de compter l'université Mapon parmi les grandes universités au standard international de notre pays. Je vous ai cité autant d'actions. Non mais écoutez, Matata est un natif d'un coin. Matata, c'est le digne fils de son Kindu natal. Il l'a fait à son Kindu natal. On nous a toujours dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ceux qui critiquent Matata aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leurs provinces respectives? Ceux qui critiquent Matata aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de réponses aux problèmes du peuple congolais? Aujourd'hui, nous avons l'erreur de définir la politique en termes de poids politique parce que vous avez autant de députés, autant de sénateurs, autant de ministres. Mais non, nous devons changer ces paradigmes parce que le poids politique doit être défini par la capacité d'un acteur
politique à répondre aux déshydratats du peuple congolais. Quand vous parlez du poids politique, le président du Sénat a dit qu'il n'a rien à envier chez Matata parce qu'il a derrière lui 70 députés professionnels. Mais c'est ce que je vous ai dit. Si M. Bahati a plus de 70 députés, Matata a des actions qui parlent en son nom. Je vous ai parlé de l'immeuble intelligent, je vous ai parlé de la primature, je vous ai parlé de la stabilité du cadre macroéconomique, je vous ai parlé de l'ENA, je vous ai parlé de l'hôpital du Cinquantenaire, le Transco et Congo Airways. Je vous ai parlé autant de choses qui aujourd'hui parlent des Matata, même si Matata n'est pas là. Et donc, parlons du poids politique en termes de réalisations et d'actions au regard des déshydratats exprimés par notre peuple, au lieu de faire la politique politicienne. Au-delà, demandant que le sénateur Matata puisse un débat contradictoire avec le sénateur Matata par rapport à la procédure de la justice. Non, mais si débat contradictoire il y a, je pense que ce débat devra démontrer à la population. Mais s'il vous plaît, si vous voulez qu'on parle d'un débat contradictoire, utilisons le principe des proportionnalités. Faisons ce débat entre Bahati et Matata, à la RTNC par exemple, et nous allons voir quels sont les éléments de droit qui seront poussés par l'un vis-à-vis de l'autre. Au lieu de vouloir que M. Matata fasse un débat avec un chantre, un célébrant de culte de personnalité politique, ceux qui font la politique paroissiale. Attention, Matata mérite un minimum de respect. Matata mérite un minimum de dignité et de considération de la part des acteurs politiques congolais parce que la République doit respect à Matata eu égard à tout ce qu'il a laissé comme empreinte. N'est-ce pas Matata est victime de son refus de participer ou de faire part de l'Union Sacrée? Ben, je ne pense pas que l'Union Sacrée est un parti-État. Et même la pensée qui régule l'Union Sacrée n'est pas une pensée unique. Et donc, nous n'avons pas affaire à ceux que l'on qualifie de monomaniaques. Nous sommes dans un contexte démocratique et dans la démocratie, l'ingrédient de base, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de point de vue de tout un chacun. Matata Mpogno fait la politique des convictions, des valeurs et des principes républicains. Si Matata n'est pas convaincu des valeurs cardinales de l'Union Sacrée, pourquoi le forcerait-il de pouvoir adhérer à cela? Est-ce qu'aujourd'hui, même dans des États le plus autoritaires possible, vous avez déjà entendu dans un État dictatorial où il y a un tribunal qui condamne les citoyens parce qu'ils expriment l'ambition de pouvoir briguer à un poste présidentiel? Ça n'existe pas. La démocratie, c'est un jeu de compétition. La démocratie est un rendez-vous par excellence entre le dirigeant et les dirigés. Matata a déjà son discours, alors que ceux de l'Union Sacrée sont en train de construire leur discours. Lors du rendez-vous électoral, si seulement Matata se pointait comme candidat, attention, Matata aura de choses à présenter. Il a fait une tribune aussi importante lorsqu'il vous a démontré qu'il est possible d'organiser les élections avec une bagatelle financière de 250 millions de dollars. Voilà quelqu'un qui vous a démontré en termes de chiffres au travers son expertise d'économie monétaire. Et si nous avons un gouvernement et des dirigeants souples d'esprit, ils ne pouvaient que consulter l'expertise économique de Matata pour offrir aux Congolais des élections à moindre coût. Merci. C'est à moi de vous dire merci. Vous avez compris que nous sommes à la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis depuis Kalemi dans la province de Tanganyika. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.